Stuart Murray nous vient d'Angleterre, il habite à Bristol avec son épouse Sian. Il travaille pour le réseau anabaptiste comme formateur et comme consultant. Il est également conférencier associé au collège Spurgeon à Londres. Et puis, il a un doctorat en herméneutique. C'est aussi un homme de terrain. Il a fondé l'organisation Urban Expression, qui développe des églises pionnières en milieu urbain au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il est l'auteur de plusieurs livres sur la mission en milieu urbain et sur la post-chrétienté. Stuart, welcome. Thank you for the invitation to join with you for this conference day. Merci pour l'invitation d'être avec vous cette journée de conférence. Although I've been to Switzerland several times before, this is my first encounter with your federation. Même si je suis plusieurs fois venu en Suisse, c'est la première fois que je rencontre votre fédération. And through emails and Skype conversation, Philippe has told me a certain amount about you. Et au travers des emails et différentes conversations, Philippe m'a raconté différentes choses à votre sujet. I hope what he said was accurate. Philippe Botman, j'espère que ce qu'il m'a dit est juste. And I hope what I bring to you today will be helpful in some way. Et j'espère que ce que je vais vous apporter aujourd'hui sera de quelque aide pour vous. I need to apologize, I have a very rough throat. Je dois m'excuser, je suis un petit peu enroué par rapport à la gorge. I do also have some PowerPoint slides, and it'll be interesting to see if this works. J'ai aussi quelques images en PowerPoint et j'espère que je vais voir. Je suis intéressé de voir si ça marche. So our theme for today is salt and light in a post-Christendom society. Notre thème d'aujourd'hui, c'est d'être sel et lumière dans une société post-chrétienne. And this morning we're going to be thinking mainly about the context, post-Christendom. Post-chrétienté. Aujourd'hui, on va surtout réfléchir au contexte. And some of the challenges and opportunities that this change in our culture presents. Et quelques défis et possibilités que représente ce changement de culture dans notre société. We'll talk a little bit about salt and light, but more this afternoon. Nous allons parler un petit peu de sel et lumière, mais plus cet après-midi. So my starting point is that across Europe we are experiencing a very significant shift in our culture. Mon point de départ, c'est au travers de l'Europe, on vit vraiment un sérieux changement de culture. It's not something happening suddenly, it's been going on for many years. C'est pas quelque chose qui se passe soudainement, cela c'est en train de se passer depuis quelques décennies And déjà. I think it will continue for as long as most of us are alive. Et je pense que ça continuera pendant tout le temps de notre vie, la plupart de nous. I think it's the most significant shift in our culture since the 16th century Reformation. Je pense que c'est le changement le plus significatif depuis la Réforme au XVIe siècle. And it affects the way in which we think about church and the way in which we think about mission. Et il impacte notre manière d'être Église et comment nous réfléchissons à la mission. Okay. One of the indications that we're going through this culture shift is the word post. Quelque chose de particulier par rapport à ce changement, c'est le mot post. If you read social commentators talking about this change, they use lots of words beginning with post. Si vous lisez des commentateurs qui parlent de ces changements, vous allez souvent entendre post. We are living, we are told, in a postmodern world, On nous dit qu'on vit dans un monde post-moderne, post-industrial, post-industriel, post-colonial, post-colonial, post-imperial, post-impérial, post-secular, post-séculier and many others. et beaucoup d'autres mots de ce genre. We're thinking this morning about just one of those post words, post-Christendom. Ce matin, on va réfléchir juste à un de ces mots, c'est post-chrétienté. These are interesting words beginning with post. Ce sont des mots intéressants qui commencent par post. They don't tell us anything about where we're going. Ils ne disent rien par rapport à où nous allons. They're words that look backwards. Ils regardent en arrière. Post simply means afterwards. Post, ça veut dire après. And so these post words tell us we're not where we used to be. Et ces mots nous disent que nous ne sommes plus où nous étions avant. Things that we were familiar with, things that we took for granted, we can no longer. Des choses avec lesquelles on était familier, qu'on a pris comme garantie, sont plus forcément là. The familiar landmarks that we used to steer by are disappearing into the mist. Les points d'orientation, de repères qu'on a eus dans le passé, on les a plus forcément en vue.
And we are in new terrain with no landmarks and no compass. Nous sommes dans un nouveau terrain, sans boussole, sans point de repère. So these are useful words, but they're also limited. Ce sont des mots donc utiles, mais qui ont aussi leurs limites. They say to us something is changing, Ils nous disent que quelque chose change, but they don't give us clear guidance about where we're heading. mais ils ne nous donnent pas une direction claire, une aide claire par rapport à où on va. So whenever you find one of these post words, you have to start by looking backwards. Alors chaque fois quand vous rencontrez un mot post, vous devez d'abord regarder en arrière. We need to understand where we were in order to understand where we are now. On doit comprendre où on était avant pour savoir où on est maintenant. So as we think this morning about post-Christendom, we need to start by asking, well, what was Christendom? Alors si ce matin nous réfléchissons à la post-chrétienté, nous devons d'abord voir qu'était la chrétienté. This may be familiar to some of you, but I don't want to take that for granted. Je ne vais pas partir du principe que tout le monde le sait, certains sont peut-être familiers avec ce que je vais dire. I'm also aware that in many European languages, Christendom and Christianity are the same. Je suis aussi conscient que dans certaines langues en Europe, chrétienté et christianisme sont le même mot. I remember confusing a group of Swedish and Danish students who didn't understand what I was talking about. Ce n'est pas le cas en français, mais je me souviens d'un groupe d'étudiants suédois et danois qui ne comprenaient pas ce que je voulais dire. So let me explain what I mean by Christendom. Alors permettez-moi d'expliquer ce que je comprends sous chrétienté. Christendom is not the story of the global church. Ce n'est pas l'histoire de l'Église mondiale, globale. Christianity has penetrated just about every society on earth. Le christianisme a pénétré quasiment toutes les sociétés dans le monde. But only in Europe and a few other places have we experienced Christendom. Et en Europe seulement et dans quelques autres pays, on a expérimenté ce qu'on appelle la chrétienté. Christendom is a particular way of expressing Christianity in culture. La chrétienté se réfère à une manière particulière d'exprimer le christianisme dans une culture donnée. So the first thing we need to say about Christendom is it was a space. Donc la première chose à dire, c'est la chrétienté, c'est un espace. It was a geographical area. It was part of the globe. C'était une région, une grande région géographique qui faisait partie du globe. It had boundaries, and within those boundaries, most people were Christians. Qui avait des frontières et à l'intérieur de ces frontières, la plupart des habitants étaient des chrétiens. Outside of those boundaries was heathendom. À l'extérieur de ces frontières, il y avait le paganisme, les païens. And we sometimes sent brave missionaries out into heathendom, but most of us stayed in Christendom. Et parfois, on envoie des braves missionnaires parmi les païens, mais la plupart de nous, on reste bien à l'intérieur. And there were always people within the boundaries who were not Christian. Et il y avait toujours des gens à l'intérieur de ces limites qui n'étaient pas chrétiens. There was the Jewish community. Il y avait la communauté juive. In the south of Europe, there were Muslims. Au sud de l'Europe, il y avait des musulmans. And there were always people that today we would call atheists or secularists. Il y avait toujours eu des gens qu'on appellerait aujourd'hui des athées, des personnes séculières. But the vast majority were Christian, Mais la grande majorité étaient chrétiens, or at least assumed they were. ou pensaient d'eux-mêmes qu'ils étaient chrétiens. You wouldn't ask somebody in Christendom, are you a Christian? On n'aurait pas demandé à quelqu'un, est-ce que vous êtes chrétien? It was taken for granted. This is our culture. On partait du principe que c'est notre culture, c'est ce qu'on est. Secondly, Christendom was a time. Deuxièmement, la chrétienté, c'était un temps, une époque. It began in the 4th and 5th century, Ça a commencé au 4e, 5e siècle de notre ère, and it continued for many centuries after that. et cela a continué bien des siècles par la suite. It began really with the very surprise conversion of a Roman emperor. Cela a commencé avec la conversion surprenante d'un empereur romain. Nobody in the early church had imagined that an emperor might be converted. Personne dans l'Église primitive n'avait imaginé qu'un empereur romain puisse se convertir. They'd never thought about how do you disciple an emperor? Ils n'avaient jamais réfléchi à comment on fait un disciple d'un empereur un disciple. What do you do when the emperor comes to your assembly and wants to participate? Qu'est-ce qu'on fait quand un empereur vient dans votre Église? Comment l'accueillir? This was a wholly unexpected situation. C'était une situation complètement inattendue. But the Emperor Constantine decided that he wanted Christianity to be his personal religion and the religion of the empire. Mais l'empereur Constantin, c'est de lui qu'on parle, il a décidé qu'il voulait que le christianisme était sa propre religion et celle de son empire. And although the change from paganism to Christianity took time, this was the beginning of Christendom.
Et même si le changement d'un mode païen à la chrétienté a pris du temps, c'était le début de la chrétienté. So Christendom was a place, it was a time, it was also a civilization. La chrétienté, c'était donc un endroit, un temps, et c'était aussi une civilisation. It was a culture shaped by the Christian story and Christian values. C'était une culture façonnée par l'histoire chrétienne et des valeurs chrétiennes. Christian buildings and symbols were everywhere. Des bâtiments chrétiens, des symboles chrétiens se trouvaient partout. The whole of culture was imbued with Christian language and Christian ideas. La culture entière était imprégnée de langage chrétien, d'idées chrétiennes. And fourthly, Christendom was a political arrangement. Et puis, quatrièmement, la chrétienté, c'était un arrangement politique. It was a partnership between church and empire, C'était un partenariat entre l'Église et l'Empire. and then between church and the different states that emerged. Et puis, entre l'Église et différents États qui ont émergé. It was never a very easy partnership. Ce n'était jamais un partenariat très facile. Sometimes the emperor dominated the pope, and sometimes the pope dominated the emperor. Parfois, l'empereur a plutôt dominé le pape, et des fois, le pape a plutôt dominé l'empereur. But it was a partnership that endured for many centuries. Mais c'était un partenariat qui a duré de nombreux siècles. The benefit for the state was that the church would bless its policies. Le bénéfice pour l'État était que l'Église bénissait sa politique. And the benefit for the church was that the state would back up what it wanted to do. Et le bénéfice pour l'Église, c'était que l'État allait assurer et soutenir ce que l'Église allait faire. And of course, in many parts of Europe, we still have state churches. Et bien sûr, dans bien des parties en Europe, il y a encore des églises d'État. For how much longer, I don't know, but they're still there at present. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais elles sont encore là. So Christendom was all those things, but it was something else as well. Alors, la chrétienté, c'est toutes ces choses-là, mais encore d'autres choses. It was an ideology, a way of thinking, C'était une idéologie, une manière de penser, a way of thinking about how God is at work in the world, une façon de penser comment Dieu est à l'œuvre dans le monde, a way of thinking about the role of the church within society. une manière de penser aussi quel est le rôle de l'Église dans la société. Christendom means the domain of Christ. La chrétienté, ça veut dire le domaine du Christ. And so this really was a vision of God's kingdom. Et c'était vraiment une vision du royaume de Dieu. If Jesus is Lord, what does this mean across our society? Si Jésus est Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre société? And in many ways, Christendom was a brilliant culture. Et de différentes manières, la chrétienté était une culture brillante. And we have the legacy of that culture all around us still. Et nous avons encore l'héritage de cette culture tout autour de nous. But it was also a brutal culture. Mais c'était aussi une culture brutale, violente. Power and wealth and status and violence. La puissance, la richesse, le statut et la violence. Any dissent was punished. Toute différence, tout ce qui se distinguait de cela était puni. It was a totalitarian society. C'était une société totalitaire. If you think the Islamic State in the Middle East is brutal, well, don't forget Christendom. Si vous pensez que les États islamiques au Proche-Orient sont brutaux, n'oubliez pas la chrétienté. So it's a very mixed legacy, Christendom. Donc c'est vraiment un héritage plutôt mélangé. There is much to celebrate, but much also to grieve. Il y a beaucoup de choses qu'on peut célébrer, mais aussi beaucoup de choses qu'on peut regretter. And then in the 16th century, things began to change. Puis au XVIe siècle, des choses ont commencé à changer. After 1,000 years of united Christendom, Après 1000 ans environ de chrétienté unie, it began to disintegrate. cela a commencé à se désintégrer. And Europe became divided into mini Christendoms. L'Europe s'est divisée en différentes petites chrétientés, si vous voulez. Reformed Christendom, Lutheran Christendom, Catholic Christendom, Anglican Christendom. Chrétienté réformée, catholique, luthérien et anglican. Each convinced that it was the true Christendom. Chacune de ces chrétientés était convaincue que c'était la vraie. And for the next 100 years, these mini Christendoms went to war against each other. Et pour le siècle suivant, ces différentes chrétientés se sont fait la guerre les unes aux autres. Each convinced that God was on their side. Chacune convaincue que Dieu était de son côté. And Christendom fragmented. Et puis la chrétienté s'est de plus en plus
fragmenté. And then in the 18th century, many Europeans got tired of all this religious conflict. Puis au XVIIIe siècle, beaucoup d'Européens sont devenus fatigués de tous ces conflits. They began to say, well, if revelation causes division, maybe we need something different to organize our society. Ils se sont dit, si la révélation de Dieu cause ces divisions, peut-être on a besoin de quelque chose de différent dans notre société. Maybe instead of religion, we need to be guided by reason. Peut-être au lieu d'être conduit par la religion, on doit être dirigé par la raison. And Europe began to experience what people then called the Enlightenment. Et l'Europe a commencé à expérimenter ce qui a été appelé par la suite le siècle des Lumières, les Lumières. And this really was the beginning of the end of Christendom. Et c'était le début de la fin de la chrétienté. Christendom has continued over the last 200 or 300 years, but it's gradually disintegrating. La chrétienté a commencé pendant les 2-3 siècles qui ont suivi, mais progressivement, cela s'est désintégré. And I would suggest that during the 20th century, it has lost its cohesion. Et je propose que durant le XXe siècle, la chrétienté a perdu sa cohésion. And from the middle of the 20th century, people began to use the word post-Christendom. Et à partir du milieu du XXe siècle, les gens ont commencé à parler de la post-chrétienté. What is post-Christendom? I've tried to give you a definition. Qu'est-ce que c'est? Je propose une définition. Post-Christendom is the culture that emerges as the Christian faith loses coherence within a society that has been definitively shaped by the Christian story. La post-chrétienté, c'est la culture qui émerge lorsque la foi chrétienne perd sa cohérence dans une société façonnée par l'histoire chrétienne. And as the institutions that have been developed to express Christian convictions decline in influence. L'influence des institutions développées pour exprimer les convictions chrétiennes décline. So remember, these post words look backwards. Alors souvenez-vous que ces mots post regardent en arrière. What I've described so far is where we used to be. Ce que j'ai décrit jusqu'à présent, c'est où on était. And post-Christendom doesn't describe where we're going. La post-chrétienté ne décrit pas où nous allons. It just says things are changing. Cela dit simplement, les choses changent. Post-Christendom is a time of transition, a time of change. La post-chrétienté, c'est un temps de transition, un temps de changement. Let me briefly take you through 7 of these changes. Permettez-moi de décrire brièvement quelques-uns de ces changements. I think you will recognize them. Je pense que vous allez les reconnaître. In the 4th century, the church came in from the margins to the center. Au IVe siècle, l'Église s'est déplacée des marges de la société au centre. At the invitation of the emperor, they became central to society. Sur invitation de l'empereur, elle est devenue centrale dans la société. What we're experiencing is the opposite of that. Maintenant, on expérimente le contraire. The churches are gradually being moved out to the margins of society. Les églises sont déplacées progressivement vers les marges de la société. We were the great majority. Nous étions la majorité. We are now a minority in our Maintenant, culture. nous sommes une minorité dans notre culture. We're still a very substantial minority, but we are a minority. Nous sommes encore une minorité importante, mais nous sommes une minorité. We used to be at home in our culture. On était un peu chez nous dans notre culture. It was a culture shaped by our convictions and by our story and by our language. C'était une culture façonnée par nos convictions, notre histoire, notre langage. In post-Christendom, we don't feel at home in the same way. Dans la post-chrétienté, nous ne nous sentons plus forcément de même à la maison, chez nous. And people are using words like pilgrims, exiles, aliens to describe us. On utilise maintenant des mots comme des pèlerins, des exilés, des aliens, des extraterrestres pour parler de nous. We used to have incredible privileges. On avait des privilèges incroyables. The emperor lavished favors and resources on the churches. L'empereur a généreusement donné des privilèges, des faveurs aux églises. The Christian community enjoyed a privileged place within society. La communauté chrétienne a eu une place privilégiée dans la société. But we have been losing those privileges over recent decades. Mais nous avons perdu ces privilèges durant les dernières décennies. And that isn't surprising because we're now part of a plural society, Et ce n'est pas étonnant parce qu'on fait maintenant partie d'une société plurielle, where there are many different groups and communities,
all of which have rights and freedoms. Il y a beaucoup de différentes communautés, chacune avec ses droits. And the fifth transition is from control to witness. Et puis la cinquième transition, c'est du contrôle au témoignage. Christendom was a control society. La chrétienté, c'était une société du contrôle. The church was able to control what people believed, how they behaved, and where they belonged. L'Église pouvait contrôler ce que les gens croyaient, comment ils se comportaient et à qui ils appartenaient. In Christendom, you could impose a fine on people for not going to church. Dans la chrétienté, on pouvait amender les gens pour ne pas aller à l'Église quand ils n'allaient pas à l'Église. I suggest that is not a good evangelistic strategy today. Je suggère que ce n'est pas tout à fait une bonne stratégie d'évangélisation aujourd'hui. We know that we can't control society any longer. Nous savons que nous ne pouvons plus contrôler la société. And so our calling is to go back to what we used to do, to be witnesses. Ainsi, notre appel, c'est de retourner à ce qu'on avait fait dans le temps, c'est d'être des témoins, To tell the Jesus story and to tell our own story. de raconter l'histoire de Jésus et notre propre histoire, And to invite people into that story. et d'inviter des personnes à entrer dans l'histoire de Dieu. I suggest that those 5 transitions are happening all around us. Je suggère que ces 5 transitions, on peut les voir tout autour de nous, At different rates in different parts of Europe. à différents degrés dans différentes parties d'Europe. But as I present this material, nobody says, oh no, it isn't happening. Mais quand je présente ces choses, personne ne dit « Ah non, 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 c'est pas du tout ça ». Some people say, I wish it wasn't happening, Il y a des gens qui disent « J'aimerais bien que cela ne se passe pas ainsi », but there's wide recognition that these are the changes that we're going through. mais une très large reconnaissance que ce sont les changements par lesquels nous passons. The last 2 transitions are different from the first 5. Les 2 dernières transitions sont différentes des 5 premières. They are not descriptions, they are challenges that we face. Ce ne sont pas des descriptions, mais des défis auxquels nous faisons face. In the light of these changes, what does it mean for us to be followers of Jesus today? À la lumière de ces changements, qu'est-ce que ça veut dire que de suivre Jésus aujourd'hui ? The Christendom Church was a massive institution. L'Église, la chrétienté, était une institution massive, énorme. It was huge and complicated and bureaucratic. Grand, énorme, compliqué, bureaucratique. And it mainly concentrated on maintenance. Elle se concentrait principalement au maintien. If you assume everybody around you is Christian, then there's no real need for evangelism. Si vous partez du principe que quasiment tout le monde autour de vous est chrétien, il n'y a pas vraiment besoin d'évangélisation. And if the society you live in is a Christian society, why would you want to change it? Et si la société est chrétienne, pourquoi devrait-on la changer ? And so institution and maintenance were dominant. Ainsi, les institutions et le maintien, c'est ce qui dominait. And these are not bad things in themselves. Ce ne sont pas des mauvaises choses en elles-mêmes. Institutional structure, maintaining the community, these are good and positive things. Une structure institutionnelle qui maintient la communauté, ça peut être tout à fait positif. But in a post-Christendom world, they need to change. Mais dans un monde post-chrétienté, ces choses doivent changer. And the challenge for churches across Europe is to become again a missionary movement. Et le défi de l'Église tout au travers de l'Europe, c'est de devenir de nouveau un mouvement missionnaire. A movement that is flexible, Un mouvement qui est flexible, a focus on mission. qui est focalisé sur la mission. So it's changing the balance between institution and movement, maintenance and mission. Alors ça change l'équilibre entre institution et mouvement, maintenance et mission. And that's going to be a very significant change for many of our denominations and congregations. Et c'est ce qui va être un changement très significatif pour beaucoup de nos dénominations et organisations. It means operating in a very different way. Ça veut dire agir d'une manière différente. And in my experience, we're only just at the beginning of this process. Et d'après mon expérience, on est tout juste au début de ce processus de changement. And there will be resistance, Et il y aura de la résistance, because some things will have to go, parce qu'il y a certaines choses qui vont devenir disparaître. and some things will need to change. Et il y aura des choses qu'il faudra changer. And communities struggle in the face of change. Et les communautés luttent face au changement. And it's particularly difficult at present because we're between 2 worlds. C'est particulièrement différent parce que nous sommes actuellement entre 2 mondes. Christendom hasn't yet fully died.
le monde de la chrétienté qui n'est pas encore mort entièrement, The new world hasn't yet fully arrived. et le nouveau monde n'est pas encore là entièrement. We live in a kind of twilight zone. On est dans une sorte d'entre-deux. It's almost as if we need to speak two languages, C'est comme si on devait parler deux langages différents. which I know you do in Switzerland, unlike us in England. Et je sais que c'est ce que vous faites en Suisse, ce qui est différent de chez nous en Angleterre. So let me just identify briefly some of the challenges and also some of the opportunities. Alors, permettez-moi juste de définir quelques-uns des défis et quelques-unes des possibilités, des opportunités. I don't know how you feel when you look at these transitions, Je ne sais pas comment vous sentez quand vous considérez ces changements. whether you find them difficult and worrying, Est-ce que vous trouvez qu'ils sont plutôt préoccupants, difficiles, or whether you think, yes, this is going to give us great new opportunities. ou vous dites plutôt « Yes, c'est l'occasion de bons changements, c'est des occasions ». Maybe that's something to have a conversation over lunch about. Peut-être on pourra parler de cela pendant le pique-nique tout à l'heure. I need to be honest with you. I am enthusiastic about this. Pour être honnête, pour ce qui me concerne, je suis très enthousiaste là-dessus. I want to celebrate the end of Christendom and the arrival of new opportunities. Et je veux célébrer la fin de la chrétienté et l'arrivée de nouvelles occasions. But I recognize that in many of our churches, there is a sense of grief and loss. Mais je reconnais que dans beaucoup de nos églises, il y a un sens de deuil, de perte et de deuil. So let's look at both challenges and opportunities. Alors regardons ces défis et ces possibilités. The first challenge, I think, that we need to recognize is that we are in a culture where people know less and less about the Christian story. Le premier défi à reconnaître, c'est que nous sommes dans une culture où les gens savent de moins en moins l'histoire du Christ. So one of the challenges we face is telling the Jesus story to people who do not know it. Alors un des défis, c'est de raconter l'histoire de Jésus à des gens qui ne la connaissent pas. This is quite new in Europe. C'est assez nouveau en Europe. It wasn't new for the early missionaries. Ce n'était pas nouveau pour les premiers missionnaires. As soon as they moved out from the Jewish background into Gentile world, everything was new. Dès qu'ils ont quitté le contexte juif pour aller dans le monde païen, tout était nouveau. But for hundreds of years, we've been able to assume that people knew something of the story. Mais pour des centaines d'années, on pouvait partir du principe que les gens connaissaient un petit peu quelque chose de l'histoire. But increasingly, we can't make that assumption. Mais de moins en moins, on peut partir de ce point de vue-là. A group of English school children was on a trip to Barcelona in Spain. Il y avait un groupe d'écoliers de Grande-Bretagne qui faisait un voyage à Barcelone, en Espagne. They were being shown around the amazing cathedral. On leur a montré la magnifique cathédrale. If you've been to Barcelona, the Sagrada Familia is one of the places to visit. Si vous êtes allé à Barcelone, la Sagrada Familia, c'est un lieu à visiter. And these English teenagers were being shown around by a guide, but were getting a bit bored. Et ces jeunes qui on a montré ça, ils commençaient à être un petit peu quand même ennuyés. Until the guide pointed to the magic square on the wall. Jusqu'à ce que le guide a pointé, a désigné le Magic square. carré magique qui était au mur. It's a square with numbers on, and all the columns and all the rows add up to 33. C'est un carré où toutes les lignes, chaque suite de chiffres se termine à 32. And the children began to get a bit more interested. 33. Et puis les enfants ont commencé à se demander, mais qu'est-ce qui se passe là? First of all, they checked that the maths was right, D'abord, ils ont regardé si vraiment chaque ligne faisait 33. and then one of them asked the guide a question. Puis un des enfants a posé une question au guide. Why 33? Pourquoi 33? And he said quite dismissively, well, that's the age at which we believe Jesus died. Et puis le guide a juste dit en passant, on pense que c'est l'âge où Jésus est mort. 33, she said, that's very young. 33, a dit la fille, c'est très jeune. What did he die of? De quoi est-ce qu'il est mort? That is just one of a wide collection of stories that I now have, C'est juste une de beaucoup d'histoires que j'ai maintenant, all of which warn us that people do not know the story. qui tous nous mettent en garde que les gens ne savent plus forcément l'histoire. I'm sure you have stories of your own like that. Je suis sûr que vous avez vos propres histoires à ce sujet. That's a significant challenge that we face. C'est vraiment un défi significatif auquel nous faisons face. A second challenge is how do we share our faith in a plural culture? Un deuxième défi, c'est comment partager notre foi dans une culture plurielle.
A culture that is secular, but also spiritual. Une culture qui est à la fois séculière, mais aussi spirituelle. A culture where some people believe in no God and some people believe in a different God. Une culture où certaines personnes ne croient en aucun Dieu et d'autres dans un Dieu différent. A culture where no one way of telling the story is going to be enough. Une culture où une seule manière figée de raconter l'histoire ne sera pas suffisante. There is no one evangelism formula that will connect with everybody. Il n'y a pas une formule d'évangélisation qui va nous permettre de connecter avec tout le monde. Sharing our faith is going to be more complicated. Ça va être plus compliqué de partager notre foi. A third challenge is how do we engage with society from a position on the margins? Un troisième défi, c'est comment entrer en matière avec une société de notre situation de marge. If we're not going to withdraw into our own churches but engage with our society, how do we now do that? On ne peut pas simplement les attirer au centre, mais il faut s'engager avec. Comment est-ce qu'on va le faire depuis les marges? And how do our churches need to change in this new environment? Comment nos églises doivent-elles changer dans ce nouvel environnement? What will stay the same and what will need to be done differently? Qu'est-ce qui restera comme avant et puis qu'est-ce qui va être fait différemment? Many of our churches were designed for a different culture. Beaucoup de nos églises ont été désignées pour une culture différente. And it wasn't that what they were doing was bad, but it may not be helpful now. C'est pas ce qu'elles ont fait était faux, mais c'est peut-être plus très aidant maintenant. But in church life, it's much easier to start things than to stop them. Mais dans la vie de l'Église, c'est beaucoup plus facile de commencer des choses que d'arrêter des choses. I work a lot with church planters, and I always say to them, don't start too many programs. Je travaille avec des implantateurs d'églises et je leur dis souvent ne commencez pas trop de programmes en même temps. Because very soon there will be vested interests and it'll be hard to stop things. Parce que très vite, les gens auront des intérêts spécifiques dans tel projet et puis ce sera difficile de les arrêter. I have to say, in England, many of our churches are just too busy. Je dois dire qu'en Angleterre, beaucoup de nos églises sont juste trop occupées. They're just doing too many things. Elles font trop de différentes choses. And they're actually making it difficult for people to be witnesses because people haven't got the time for it. Et ça devient difficile pour les gens d'être des témoins parce qu'ils n'ont pas le temps d'être des témoins. They're so busy keeping the program running, they don't know anybody outside the church. Ils sont si occupés à faire vivre ces programmes qu'ils connaissent personne à l'extérieur de l'église. It feels a bit like the hamster wheel in the cage. Un petit peu comme l'hamster qui tourne dans sa roue, dans la cage. And we haven't noticed that the hamster died, Et on n'a pas remarqué que l'hamster est but the mort. wheel's still going round. Mais la roue tourne toujours. And so I think one of the hard questions is, what do we stop doing Et une des questions difficiles, c'est qu'est-ce que nous arrêtons de faire in order to release time and energy simply to be good news in our community? afin de donner du temps et de l'énergie pour être simplement bonne nouvelle dans notre région, là où nous sommes. And a fifth challenge is, how do we nurture disciples in this culture? Un cinquième défi, c'est comment est-ce qu'on nourrit des disciples, comment est-ce qu'on fait du discipulat dans notre culture. That is becoming the number one question in many churches in England. Ça, c'est en fait la question numéro 1 dans beaucoup d'églises en Angleterre. How do we make and keep disciples? Comment est-ce que nous faisons des disciples et comment est-ce qu'on les fait grandir? In a culture that offers no support for discipleship and plenty of opposition, what does it mean to make disciples? Dans une culture qui n'offre aucun support, appui pour faire des disciples, mais qui offre beaucoup de possibilités. I want to talk more about those challenges this afternoon. I'm just naming them this morning. Je parlerai de ces défis plus cet après-midi, je les nomme juste maintenant en passant. But let's also look at some of the opportunities. Regardons à quelques opportunités. There are real challenges, and I don't want to minimize those. Il y a des vrais défis, je ne veux pas les minimiser, mais But let me try to encourage you with some of the opportunities that I see. je tiens aussi à vous encourager pour des possibilités que je vois. One thing that I want to celebrate is that we no longer have people in our churches except those who really want to be there. Une chose que je célèbre, c'est que nous n'avons plus tellement des gens dans nos églises qui n'ont pas choisi, qui ne veulent pas y être. A lot of Christendom was nominal Christianity. Beaucoup de chrétiens, dans la chrétienté, il y avait des chrétiens de nom. People participated in church for cultural reasons, Des gens participaient à la vie de l'église pour des raisons culturelles, or to avoid a fine, ou pour éviter d'être amendés, or because of pressure from family and employer. ou à cause de la pression de la famille, de l'employeur même. And that has largely disappeared. Et cela a assez largement disparu.
So our churches may be smaller than they used to be, but we now know who we are. Peut-être les églises sont maintenant plus petites qu'avant, mais nous savons maintenant qui nous sommes. I consistently use the word post-Christendom, not post-Christian. De manière conséquente, j'utilise le terme post-chrétienté et puis pas post-chrétien. Partly because I'm not sure how Christian Christendom really was, Parce que je ne sais pas très bien comment la chrétienté chrétienne était vraiment, but partly because I think post-Christendom could enable us to rediscover a more authentic Christianity. mais aussi parce que je pense que la post-chrétienté peut nous rendre capables d'être plus véritablement chrétiens. So I think for many of our churches, there is the tremendous opportunity of once again simply being the church. Pour beaucoup de nos églises, il y a une magnifique opportunité d'être de nouveau église, de faire partie du christianisme. One of the challenges that I mentioned earlier, I think, is also an opportunity. Un des défis que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est en fait aussi une opportunité. The opportunity of telling the Jesus story to those who've never heard it. L'occasion de dire l'histoire de Jésus à ceux qui ne l'ont jamais entendu. The Jesus story is fresh to many people in our society. They haven't heard it before. L'histoire de Jésus est nouvelle, fraîche, pour beaucoup dans notre société. Ils ne l'ont jamais encore entendue. For a long time, we've been in a culture where people think they know the story, Pendant longtemps, on était dans une culture où les gens pensaient qu'ils connaissaient l'histoire. and they're not sure they want to hear any more about it. Et ce n'était pas très sûr qu'ils voulaient en savoir plus. But we're moving into a context where it's becoming fresh again. Mais nous entrons dans un contexte où c'est du neuf. I run a training course in Birmingham, in England, each year. Je donne un cours d'entraînement à Birmingham, en Angleterre, chaque année. It's a course for pioneers and church planters, those who want to explore new ways of following Jesus. C'est un cours pour des pionniers, des implantateurs d'églises, ceux qui veulent explorer des nouvelles manières d'implanter des églises. 2 or 3 years ago, we had an Anglican priest on this course. Il y a 2-3 ans, on avait un prêtre anglican dans ce cours. And he told us a story that illustrated this. Il nous a raconté une histoire qui illustre bien ceci. He was visiting a family in his parish who had no church connections at all. Il a visité dans sa paroisse une église qui n'avait aucune connexion avec une église. A family that was in crisis, and he was spending some time with the mother in the family. Une famille qui était en crise et il passait du temps avec la mère de cette famille. And he found himself telling her the story of the prodigal son. Il s'est trouvé lui raconter l'histoire du fils prodigue. It just seemed to connect with her Il circumstances. semblait juste que ça se connectait bien avec sa situation. And she was very moved by this story. She'd never heard it before. Elle était très touchée par cette histoire. Elle ne l'avait jamais entendue auparavant. And as he was leaving, she thanked him for his visit and for this story. Et quand il est parti, elle l'a remercié pour cette histoire et sa visite. And she said, "Did you make up that story? Puis elle lui a demandé, est-ce que c'est vous qui l'avez inventé Or did somebody else tell it first?" ou quelqu'un d'autre l'a raconté avant? And he explained that it was a story that Jesus told. Puis il a dit, c'est une histoire que Jésus a racontée. Oh, she said, "It's a great story. Ah, c'est une superbe histoire. Did he tell any others?" Est-ce qu'il en a raconté d'autres? There's opportunities. C'était une occasion. Now, I don't know how many evangelists there are sitting in this hall today. Je ne sais pas combien d'évangélistes sont assis ici parmi nous. I have a look around and see if you can spot the evangelists. Regardez autour de nous. Regardez si vous arrivez à identifier les évangélistes. They're the fidgety ones. Il y a ceux qui sont tout excités. They're the ones who are beginning to get excited about this. Ceux qui deviennent excités là, par rapport à ce que je dis. The opportunity of telling the story to people who've never heard it. Une occasion de raconter l'histoire à des gens qui ne l'ont jamais encore entendue. What a wonderful opportunity. Quelle magnifique occasion. So they may not be here this afternoon. They may be off finding people to tell the story to. Ils sont peut-être pas là ce matin. Ils sont peut-être à quelque part en train d'essayer de raconter l'histoire à quelqu'un dehors. I think we do also have the opportunity of breaking free of the compromises of Christendom. Je pense que nous avons aussi l'occasion de nous libérer des compromis de la chrétienté. In Christendom, the church colluded with power and wealth and violence. Dans la chrétienté, il y a eu une unité de l'Église avec le pouvoir, la violence, la puissance. We have a very mixed record, as people in our society know. Nous avons une histoire plutôt mélangée et pas très agréable, comme la plupart des gens savent par rapport à la chrétienté. But we have an opportunity of breaking free from that. Nous avons une occasion de nous libérer de cela. The theme for this conference is being salt and light.
Le thème pour cette conférence, c'est d'être sel et lumière. And post-Christendom gives us an opportunity to become much more salty than we have been for centuries. Et la post-chrétienté nous donne l'occasion d'avoir beaucoup plus de goût, d'être plus salé que dans le passé. And to take seriously the vocation of being a light within our society. Et de prendre au sérieux la vocation d'être lumière dans notre société. And a final opportunity, I would suggest, Une dernière occasion, possibilité, j'aimerais suggérer, is that we can learn to read the Bible in new ways. c'est que nous pouvons apprendre à lire la Bible de manière nouvelle. During the Christendom period, the Bible was often interpreted in rather boring ways, Durant la période de la chrétienté, la Bible était souvent interprétée de manière un peu ennuyeuse, in ways that weren't going to threaten the status quo. de manière à ne pas menacer le statu quo. The teaching of Jesus was often domesticated or spiritualized. L'enseignement de Jésus était souvent domestiqué ou spiritualisé. I believe all over Western culture, people are rediscovering Jesus, Je crois que dans toute notre culture occidentale, des gens redécouvrent Jésus. particularly the life and the teaching of Jesus. En particulier, la vie et l'enseignement de Jésus. Yes, his death and resurrection are absolutely foundational to our faith. Oui, sa mort et sa résurrection sont absolument centrales pour notre foi, But let's not neglect his life and mais his ne teaching. négligeons pas sa vie et son enseignement. And I'm finding that it's the life of Jesus that is beginning to make sense to many people. Et je trouve que c'est la vie de Jésus qui commence à faire sens pour beaucoup de gens, à les rejoindre. I have another small collection of stories. J'ai encore une petite collection d'histoires. I collect stories of atheists who love Jesus. Je collectionne des histoires d'athées qui aiment Jésus. How strange is that? C'est assez bizarre, But that's the language they are using. mais c'est le langage qu'ils utilisent. People who do not believe in God, but who are absolutely fascinated by Jesus. Des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui sont absolument fascinés par Jésus. They love his life, they love his teaching. Ils aiment sa vie et son enseignement. They're not Christians. Ce ne sont pas des chrétiens. By and large, they don't want to become Christians. De loin, ils n'ont aucune intention de devenir chrétiens. But there's something about Jesus that just draws them. Mais il y a quelque chose en Jésus qui les attire. And I think some of them have a better understanding of Jesus than some of us in the church do. Et je pense que quelques-unes de ces personnes athées ont une meilleure compréhension de qui est Jésus que nous They are en tant listening qu'Église. carefully to this radical prophet. Ils écoutent très soigneusement, très attentivement à ce prophète radical qu'était Jésus. They're being challenged and inspired and transformed by Jesus. Ils sont défiés, inspirés, transformés par Jésus. We are moving into a very strange new world, On arrive dans un monde très, très étranger. but I think there are tremendous opportunities here. Mais il y a des grandes opportunités ici. Let me finish by pointing you to one passage of Scripture that for many people has been helpful. Je vais vous indiquer un passage de l'Écriture qui a été aidant pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Many people are suggesting that post-Christendom has some similarities to the exile in the Old Testament. Bien des gens suggèrent que la post-chrétienté a des parallèles avec l'exil dans l'Ancien Testament. 6 centuries before Jesus, the Jewish community was devastated. 6 siècles avant Jésus, la communauté juive a été détruite. Jerusalem had been largely destroyed and the exiles were carried off to Babylon. Jérusalem détruite et les exilés amenés à Babylone. By the rivers of Babylon, we sat down and wept when we remembered Zion. Vers la rivière de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré en pensant à Sion. Psalm 137 shows us something of the pain of exile. Le psaume 137 nous indique quelques indications de la souffrance d'être en exil. It's a very difficult psalm. C'est un psaume très très difficile. It's full of anger and grief and resentments and the desire for revenge. Plein de colère, de tristesse, de ressentiment et le désir de vengeance. These exiles wish they were back in Jerusalem, but they find themselves in Babylon. Ces exilés souhaitaient d'être de retour à Jérusalem et ils se trouvaient toujours à And they Babylone. say, how can we sing the Lord's song in this strange land? Et ils disent, comment peut-on chanter les chants adressés au Seigneur dans ce pays étranger? It's a very hard psalm to read. C'est un psaume très difficile à lire. And if you know it, the last verse is a verse of awful violence. Et si vous le connaissez, le dernier verset est un verset avec une terrible violence. There is no quick resolution.
Il n'y a pas de résolution facile de cette tension. No nice chorus at the end to sing along to. Pas un joli refrain avec lequel on peut chanter. These are exiles in despair. Ce sont des exilés désespérés. And I believe it's a psalm we need to read because our world is full of exiles. Et je pense que c'est un psaume que nous devons lire parce que dans notre monde, il y a beaucoup d'exilés. Millions of refugees and displaced persons. Des millions de réfugiés, de personnes déplacées. And we need to understand something of the pain of exile. Et nous avons besoin de comprendre quelque chose, la réalité d'être en exil. And it's into that desperate situation that the prophet Jeremiah writes. Et c'est dans cette situation de douleur de l'exil qu'écrit Jérémie. Jeremiah had warned that exile was coming. Il avait averti que l'exil allait venir. But now he exercises a pastoral ministry to the exiles. Mais maintenant, il exerce un ministère pastoral envers les exilés. And in Jeremiah 29, there is this amazing letter, Et dans Jérémie 29, il y a cette lettre magnifique which in some ways I think could be a letter to churches in post-Christendom. qui pourrait être de certaine manière une lettre aux églises dans la post-chrétienté. And he says a number of really important things to them. Il y a un certain nombre de choses très importantes à ces... First of all, don't believe the false prophets. Premièrement, ne croyez pas les faux prophètes. The false prophets who say to you, don't worry, you'll soon be going home. Ils vous diront, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt retourner à la maison. You haven't got to learn to sing the Lord's song in this land because you won't be here for very long. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à chanter les chansons du Seigneur dans ce pays étranger parce que vous allez bientôt les chanter de nouveau chez nous. You'll soon be able to go back and do things the way you used to. Vous serez bientôt capable de nouveau faire les choses comme avant. And Jeremiah says, don't believe them. Et Jérémie leur dit, ne les croyez pas. God has not sent them. Dieu ne les a pas envoyés. Second, he says, settle down and learn to live in Babylon. Deuxièmement, il dit, mais installez-vous et apprenez à vivre à Babylone. You do have to learn to sing the Lord's song in a strange land. Vous devez apprendre à chanter les chansons du Seigneur dans un pays étranger. And so build houses and plant vineyards. Alors construisez des maisons, plantez des vignes, Settle down in this new environment. installez-vous dans ce nouvel environnement. Learn to live well here. Apprenez à bien vivre là, ici. And there will be challenges and opportunities for you. Il y aura des défis et des opportunités pour vous. What we see in the book of Daniel is the outworking of that. Et le livre de Daniel, c'est la mise en pratique de cette attitude. Daniel and his friends learn how to live in Babylon, Daniel et ses amis ont appris à comment vivre à Babylone, where not to compromise and where to participate actively in their society. où il ne faut pas faire de compromis et où on doit participer activement dans la société. And Jeremiah says, put down deep roots. Jérémie dit, enracinez-vous profondément là où vous êtes. Don't give up, don't despair, don't lose heart. N'abandonnez pas, ne désespérez pas, ne perdez pas votre courage. Don't expect sudden change, but you can expect some growth. Ne vous attendez pas à des changements rapides, mais vous pouvez vous attendre à de la croissance. He says, increase in number there, don't decrease. Devenez nombreux, multipliez-vous, ne devenez pas plus petits. And then there's the big challenge that he brings. Il y a le grand défi qu'il apporte. Seek the welfare of the city to which I have carried you in exile. Cherchez le bien-être, la prospérité de la ville dans laquelle je vous ai amené en exil, moi. Stop thinking of Babylon as the enemy. Arrêtez de penser que Babylone est l'ennemi. Stop feeling angry and resentful and learn to love these people. Arrêtez de vous fâcher et d'avoir plein de ce ressentiment et apprenez à aimer ces gens. And that word welfare is actually the word shalom. Et ce mot bien-être, c'est le mot shalom. Seek the shalom of Babylon because in its shalom will be your shalom. Cherchez le shalom de Babylone, car dans son shalom, il y aura votre shalom. Your future is now caught up with the future of Babylon. Votre avenir est maintenant enraciné là, pris dans cette réalité-là. So stop looking for enemies everywhere. Arrêtez de voir partout des ennemis. And don't withdraw into some kind of ghetto, Ne vous retirez pas dans un ghetto, but seek to bless your society. mais cherchez à bénir la société dans laquelle vous vivez. Seek to love those who are different from you. Cherchez à aimer ceux qui sont différents de vous. Seek to engage positively with them. Engagez-vous, entrez en relation positivement avec eux. Jeremiah is not predicting a massive harvest or a great revival. Jérémie n'annonce pas une grande récolte, un grand renouveau. But he is saying, if you do this, if you seek shalom for the society, you can begin to see some growth. Mais il dit, si vous faites cela, si vous cherchez le shalom de la société, vous allez voir de la croissance.
And I wonder whether that is a word for the church in Europe as we move into post-Christendom. Et je me demande si ce n'est pas une parole pour l'Église de la post-chrétienté en Europe. Don't be afraid, don't be resentful, N'ayez pas peur, n'ayez pas des ressentiments, don't look for people to blame, cherchez pas des boucs émissaires, don't be nostalgic looking back to how things used to be, soyez pas nostalgiques en regardant en arrière, don't be unrealistic about the future, ne soyez pas irréalistes par rapport à l'avenir, but concentrate on doing things well, mais concentrez-vous à bien faire les choses. putting down deep roots, Enracinez-vous profondément. learning how to live in a different kind of world, Apprenez comment vivre dans ce monde différent. learning to sing the Lord's song in a strange land. Apprenez à chanter les chansons à la gloire du Seigneur dans un pays étranger. Maybe one of the words for us at the moment is the word patience. Peut-être une des paroles pour nous dans cette période, c'est patience. And that doesn't mean being passive. Ça ne veut pas dire être passif. There's lots of things we need to do, Il y a beaucoup de choses que nous avons à faire. but maybe we just need to be patient. Peut-être nous devrions juste être patients. In a time of change, we have much to learn. Dans un temps de changement, nous avons beaucoup à apprendre. So our expectations need to be realistic. Alors nos attentes doivent être réalistes. We need to be gentle and generous with each other. On doit être doux et généreux les uns avec les autres. There will be pain in our churches as we let things go, Il y aura de la souffrance dans nos églises alors que nous allons laisser aller des choses. but I hope there will also be a growing excitement as we see the opportunities ahead. J'espère aussi qu'il y aura une excitation croissante alors que nous percevons les possibilités devant nous. So this afternoon, I want to look at 3 areas. Cet après-midi, je vais voir 3 domaines. What does this mean for evangelism? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'évangélisation? What does this mean for discipleship? Qu'est-ce que ça veut dire pour le discipulat? And does church planting have any role to play in this? Est-ce que l'implantation d'église a un rôle quelconque à faire là-dedans? So this morning has really been trying to lay the foundations, Ce matin, j'ai essayé de poser un peu les fondements which we will try and build on this afternoon. et nous allons construire là-dessus cet après-midi. I don't know how you feel, Je ne sais pas comment vous vous sentez, whether what I've said you find discouraging or encouraging, si vous trouvez ce que j'ai dit plutôt décourageant ou encourageant, whether you're more worried now than when you arrived, si vous êtes plus inquiet maintenant que quand vous êtes arrivé, or whether you're beginning to bounce up and down in your seats, ready to go. si vous commencez à bouger sur vos chaises et vous êtes prêt à aller, I don't know. je ne sais pas.